Faut-il utiliser Facebook ou faut-il boycotter Facebook? C'est la question un peu shakespearienne que la classe politique se pose en ce moment. Hier, le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a accusé Québec solidaire d'opportunisme et de manque de solidarité parce que QS a acheté de la publicité électorale sur Facebook pour la partielle de Jean Talon. Petit rappel, Meta, la maison mère de Facebook, boycotte les médias canadiens depuis que le gouvernement lui réclame des redevances pour l'utilisation des nouvelles produites par ces médias. Faut-il donc répliquer en n'achetant pas de publicité sur Facebook? La CAQ n'en a pas acheté, le PQ non plus, alors que le Parti libéral et Québec solidaire l'ont fait. Écoutons des commentaires de Paul Saint-Pierre Plamondon et de Gabriel Nadeau-Dubois ce matin à ce sujet. Tu as des partis politiques qui, pour faire un petit gain de 1 ou 2 % dans une partielle, sont prêts à abandonner tous leurs principes puis à laisser tomber nos médias québécois au profit d'une multinationale. Et je parle particulièrement de Québec solidaire, là, solidaire des multinationales GAFAM. C'est indéfendable à mes yeux. On doit demeurer unis et s'assurer que nos médias québécois soient viables vis-à-vis des géants qui sont sans scrupules. Les gestes symboliques, là, ils ne régleront pas notre problème. Nous, on veut que le Québec fasse sa job de protéger ses médias avec des gestes politiques qui vont faire une vraie différence. OK, beau débat quand même. Est-ce qu'on doit ne plus acheter de publicité parce qu'on veut faire un pied de nez aux GAFAM de ce monde? Ça fait rire. Ou est-ce qu'on essaie de rejoindre le public? 90 % des Québécois sont sur les réseaux sociaux, puis on est en période électorale dans une partielle. Françoise, vous voyez ça comment? Oh mon Dieu, pour une fois, j'espérais que vous ne me preniez pas en premier parce que je suis un peu ambivalente. J'écoutais les deux jeunes chefs et puis ils ont raison tous les deux. Quelque part, Paul Saint-Pierre Plamondon a raison, c'est une question de principe. Mais si tu as pour une question de principe, moi, c'est pas seulement de ne pas prendre la publicité. Je me dis, si tu reproches à un joueur corporatif aussi puissant que Facebook, qui a l'outrecuidance de dire « Ah, ben on veut pas se plier à la loi », on va simplement effacer les nouvelles. Je suis tannée à chaque fois que j'entends quelqu'un ou que je lis quelqu'un, puis ça me dit non, ce contenu n'est pas disponible au Canada parce que votre gouvernement est vraiment pas gentil. Puis après ça, je vois des tonnes de députés, mon premier ministre du Québec de même, aller allègrement sur la plateforme, puis je me dis, c'est juste une question, ouais. Excusez-moi, je vais vous montrer des images de Paul Saint-Pierre Plamondon. OK, en fin de semaine, au Rouge et Or de l'Université Laval, donc il y a un match de football, c'est dans la circonscription de Jean Talon. Regardez ça! Ça, c'est pris sur Facebook. Il est pas mal bon joueur de football, il faut dire. Regardez ça, il attrape à travers le monde. Mais ça, il l'a publié sur Facebook. Il n'a pas acheté de la publicité, mais il fait quand même la promotion de son candidat, M. Paradis, à l'événement du Rouge et Or. Est-ce qu'il n'y a pas, là, matière à discussion? Bien, c'est là que j'en suis. C'est pour ça que je me dis qu'il y a beaucoup de fausses, je dirais, il est probablement sincère dans ce qu'il dit, mais si tu as le courage de tes convictions, va au bout de tes convictions. Pour moi, ça, pour les gens qui le suivent et les dizaines de milliers de personnes qui voient cette vidéo-là passer, les gens font pas nécessairement de distinction. Est-ce que c'est une petite publicité payée, pas payée, etc. Alors, Donc, aller au bout de ses convictions, ça voudrait dire ne plus publier sur Facebook. C'est ça que vous dites? Ne plus y être. Tu sors de là et tu te caches pas derrière le parti politique. Parce que quand on regarde, y compris la motion du Parti québécois qui va être déposée aujourd'hui, on parle toujours des partis politiques, mais après ça, puis c'est la même chose du côté fédéral. Je suis pas plus fière des partis politiques au niveau fédéral. C'est eux autres qui adoptent une loi. Puis après ça, individuellement, le premier ministre, les chefs d'opposition, etc., tout le monde va allègrement. Mais notre parti n'y va pas. Je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie dans tout ça. Hypocrisie. D'accord. Dimitri. Est-ce qu'on peut rejouer la clip de Paul Saint-Pierre Plamondon qui critique Québec solidaire? Parce que, non, pas le football. Oui, critique Québec solidaire parce que je trouve ça quand même spécial qui dit que quelqu'un pour aller chercher 1 ou 2 points, mettre de côté ses valeurs. Le PQ ne parle pas de souveraineté à Jean Talon pour avoir 1 ou 2 % de plus. C'est une valeur fondamentale. C'est l'article 1. Donc, je dirais, moi, ma position est claire. Si j'avais $1 à mettre en publicité
pour gagner cette partielle, je mettrais le dollar dans sa totalité sur les médias sociaux. Les Québécois sont sur les médias sociaux. Ils sont sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Donc, si tu veux mettre comme j'ai vu le chef libéral qui dit pour chaque dollar que je vais mettre sur Facebook des médias sociaux, je vais mettre $1 dans les médias traditionnels. Le marketing et la publicité, il y a seulement un objectif. Où est-ce que je mets mon argent, où je vais avoir le plus grand auditoire? Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez de la... Dimitri, on ne veut pas soutenir aussi les médias qui tirent la patte à cause de Facebook? Ben oui. Non, je m'excuse. Les médias sont des entreprises privées qui font leur job, qui font leur job. Non, mais je m'excuse. On va-tu aider tout le monde qui ne fait pas sa job? Non, mais les médias qui sont c'est des entreprises privées avec leur objectif. Leur objectif, c'est de faire des profits. Donc, Meta n'est pas obligé d'avoir les liens de TVA, de Radio-Canada, de CTV sur leur plateforme. Ils sont pas obligés. Ils peuvent les retirer. Mais sur le plan politique, marketing, bien investir ton argent, mon Dieu, Québec solidaire, au moins, ils sont intelligents en marketing. Ceux qui disent, je vais pas mettre de la publicité parce que mes valeurs... ben, ils vont perdre la partielle. Oui. Dimitri Soudas, salut Québec solidaire. On note. Michel. Très bien. Ouais, ce que Dimitri est en train de nous dire, c'est que dans un avenir assez rapproché, ben, nous, comme citoyens, les médias traditionnels, c'est terminé. C'est ça que ça veut dire. Mais regardez, il y a un mois, Métro a fermé ses portes, Michel. Ils ont fermé leurs portes. Je t'ai écouté. Maintenant, tu vas m'écouter. Alors, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on n'a plus de médias régionaux, on n'a plus de médias traditionnels. Les gouvernements, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Le gouvernement du Québec, ça serait encore d'injecter de l'argent dans les médias. Ben oui. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, et c'est là où je suis un peu comme Françoise, parce que dans une élection, qu'est-ce qu'on veut? C'est que les citoyens soient le mieux informés possible. Oui, on veut influencer leur vote. C'est normal, on vit dans une démocratie. Mais là, si on ne déploie pas une certaine solidarité face aux gros, puis je ne suis pas naïve, probablement que ça n'aura pas tant d'impact, mais si tout le pays, tous les Canadiens, tout le monde, tous les élus tiennent leur bout face aux très grands, bien, peut-être qu'il y aura une voie de passage quelque part. Parce que sinon, des médias traditionnels, il n'y en aura plus. Et ça, je trouve ça très grave pour l'information d'une population. Parce que le canal d'information va être tellement étroit qu'on n'aura pas un éventail de points de vue. Et ça tue une démocratie. Alors, dans ce sens-là, je termine en disant, par contre, on ne peut pas boycotter le 15 septembre, puis le même jour, acheter de la publicité pour Jean Talon, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est une journée de boycott qui est généralisée. Une journée. Oui, c'est une journée, mais quand même, il faut être conséquent avec soi-même aussi. OK. Même s'il y a la partielle. OK. Jean-François, en conclusion. Moi, je ferais... Ça renvoie à la question de la parole donnée. Alors, on a beaucoup parlé au sujet de M. Legault, puis le troisième lien, est-ce qu'il y a la parole donnée, est-ce qu'il a menti, il n'a pas menti? Bon, mais là, c'est la même chose. Je veux dire, au moment où Facebook a décidé d'enlever les liens vers les médias canadiens, ce qui a eu un impact considérable, on a eu les chiffres la semaine dernière sur le trafic vers les sites de médias québécois et canadiens a vraiment baissé à cause de ça, donc c'est très dramatique. Au moment où Facebook a annoncé ça, les partis politiques québécois se sont prononcés. Alors, la CAQ, le Parti québécois se sont engagés à ne plus mettre de publicité sur Facebook. Ils ne sont pas engagés à ne plus être présents. Ils sont engagés à ne plus mettre d'argent pour faire de la publicité. Québec solidaire a dit, nous n'avons pas de campagne de pub en ce moment sur Facebook et ça va être comme ça jusqu'à nouvel ordre. Alors, les gens idiots, comme nous, on pensait un nouvel ordre jusqu'à temps que Meta accepte de remettre les liens. Non, il voulait dire jusqu'à ce qu'on en ait besoin. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait le déclenchement d'une campagne partielle. C'est la partielle qui leur a fait... C'est ça, exactement. Le nouvel ordre. Et là, donc pour les solidaires, les principes, c'est bien, et les votes, c'est mieux. Hein? Et donc, ils ont une hiérarchie
exactement comme Dimitri, il dit, voyons donc, voir si on ne va pas aller chercher de vote à cause d'un principe. Dans quel univers vivez-vous? Et ce que je trouve le plus suave dans la déclaration de M. Nadeau-Dubois, qui vraiment ramait dans la garnotte, c'est de dire, vous savez, les gestes symboliques, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hey, tu as manifesté toute ta vie symboliquement. T'arrêtes pas de faire des gestes symboliques. Puis là, mercredi, le 15 septembre, c'est un geste symbolique. Pourquoi tu devrais dénoncer ce boycott d'une journée qui n'aura pas pour les solidaires, c'est indéfendable, alors qu'ils ont dans leur marque de commerce d'être contre les multinationales, etc. Mais ça montre aussi que pour les partis politiques, dans une partielle encore plus que dans une générale, se priver de Facebook, c'est un gros sacrifice. C'est un gros sacrifice parce que c'est comme ça qu'on rejoint beaucoup de gens. Alors là, le PQ est dans une situation compliquée parce que là, ils dénoncent ça. Eux, ils ont été cohérents avec la parole donnée, mais là, ils sont à armes inégales dans Jean Talon. Si QS et les libéraux ne décident pas de changer de position, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ils ont fait l'appel à la solidarité. On va voir comment leur motion cet après-midi est d'ailleurs écrite de façon à demander à tous les partis d'être solidaires. Je trouve que c'est bien d'avoir mis ce mot-là. Mais si elle est refusée à cause des solidaires, est-ce qu'ils vont se retourner et dire, maintenant qu'on a essayé, on ne sera pas à armes inégales et à regret, nous allons faire de la pub Facebook pendant la campagne. Je pense que les libéraux ont dit on fait de la pub pendant la campagne, puis après la campagne, on arrête de faire de la pub. Dimitri, rapidement. Rapidement, l'autre côté de la médaille, c'est la responsabilité des partis de communiquer avec les électeurs. Les électeurs ne se retrouvent pas dans le journal local ces jours-ci. Ils se retrouvent sur Facebook, Instagram. Donc, c'est aussi une responsabilité des partis politiques de s'en aller. Vous savez, quand il y a un événement avec 5 personnes, il y a un événement avec 1000 personnes, lequel est-ce que vous y alliez, vous, mes chers collègues qui étiez députés, aux 5 personnes ou aux 1000 personnes? C'est ça la priorité. Est-ce que c'était 1000 conservateurs? Ça dépend si je voulais faire quelque chose de symbolique ou pas. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.